Bienvenue dans Fame. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car c'est moi qui me déplace pour rencontrer ma prochaine invitée. Donc, nous sommes arrivés devant le Studio 24 qui est situé à rue Paradis à Marseille. Allez, suivez-moi, on va rencontrer Audrey. Salut Audrey. Salut. J'espère que tu vas bien. Oui, je très suis bien, merci. ravie de t'accueillir dans mon podcast. Merci d'avoir accepté Avec mon grand invitation. plaisir. C'est moi qui te remercie, j'ai trop hâte. J'ai l'habitude de faire clapper mes invités. Donc, je te laisse. Donc, nous sommes avec Audrey, la fondatrice du Studio 24 à Marseille. C'est parti. Alors, donc, je te laisse te présenter. Alors, donc moi, c'est Audrey Escoffier, j'ai 24 ans. J'ai ouvert donc ma première entreprise parce que j'ai 2 entreprises. Je n'ai pas que le studio ici, j'ai aussi un spa à côté d'ici. J'ai ouvert ma première entreprise, j'avais 22 ans. Et j'ai ouvert en janvier Studio 24 avec mon compagnon. Donc, on s'est associés sur le studio. Et le spa, par contre, je suis seule à 100%. Voilà. Ok, alors c'est une nouveauté parce que je pensais que tu n'avais que le studio. Donc c'est trop bien, déjà, bravo parce que tu es jeune et que c'est hyper motivant pardon, je pense, de se dire que à 20 ans, À 24 ans, à déjà 24 ans, c'est deux très beau. voilà, c'est très très beau. Et du coup, par rapport au spa, tu peux Oui. nous en dire un peu plus? Alors moi, donc, j'ai 24 ans. J'ai commencé, j'avais l'âge de 16 ans. J'ai fait un bac et un BTS dans le domaine du bien-être, de l'esthétique. J'ai énormément fait de structures, d'adresses avant de me lancer. Mais donc j'ai commencé quand même relativement jeune. Ça a été assez fluide. J'ai enchaîné en fait sur mes études. En parallèle de mes études, de mes travails, je recevais mes premières clientes chez ma grand-mère à mon domicile. J'ai toujours beaucoup travaillé, même voilà, pendant mes études, sur mes jours de repos, je recevais mes clientes, voilà. Donc j'ai développé tout ça pendant des années et après, arrivé le jour où je me suis dit, je vais ouvrir mon spa. Et en fait, tout est relié, c'est-à-dire que le studio, il n'est pas apparu comme ça par magie, c'est que au spa, on faisait des sessions de pilates mat au sol. Ça s'est développé. Le spa est beaucoup plus petit qu'ici, on a à peu près 100 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, ça se remplissait tellement les sessions de pilates. J'avais une professeure qui venait sur place que je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à faire, c'est hyper complémentaire. Ça reste du bien-être, que ce soit du soin ou une pratique sportive, voilà, mais on est sur du renforcement musculaire profond. Donc voilà, c'était complémentaire et du coup, je pouvais pas ouvrir une telle structure seule. J'avais besoin d'être épaulée, surtout en ayant déjà une autre structure avant. Donc j'ai décidé de m'associer avec mon chéri et lui gère beaucoup la partie administrative, tout ce qui est papier, voilà. Et moi, plus planning, les événements, les idées, la communication. Beaucoup de choses. Ok, bon, en tout cas, tu nous as fait un bon petit récap, donc on va aller un peu plus en profondeur. Moi, j'ai juste une petite question. Le spa, il se situe où? Il est au 10 boulevard Latil dans le 8e, donc finalement à 10 minutes en voiture d'ici, voilà. Ok, et du coup, là, à l'heure actuelle, tu as des employés qui... Oui, j'ai 2 personnes là-bas. Je fais encore des soins à mes clientes qui veulent vraiment passer qu'avec moi. Je donne cours aussi ici, mais sinon ici, on a une équipe de 12 professeurs. Au spa, j'ai 2 personnes, 2 praticiennes. Ok, et donc du coup, même si on a pu comprendre là dans nos échanges, qu'est-ce que Studio 24? Alors, qu'est-ce que Studio 24? On est du coup ici un studio de pilates. On va pratiquer ici du réformeur, donc c'est sur machine, du pilates mat, donc des cours au sol sur tapis, du yoga et beaucoup, c'est notre concept, des ateliers, des événements. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste à venir faire sa session, alors pas tous les jours, mais le week-end. On va aller au-delà et après la session, on va pouvoir poursuivre avec un atelier, voilà, entre copines, seules. On a beaucoup de femmes seules. C'est créer un partage, c'est une vraie communauté. Enfin, il y a des filles qui se sont rencontrées ici, qui sont devenues amies. Il y a vraiment une bienveillance. Enfin, on reçoit tout type de personnes, toute morphologie. Et je suis contente du retour parce que c'est ce qui ressort, c'est la bienveillance et la personne, quand elle vient faire son truc ici, elle se sent à l'aise, pas jugée. D'évacuer, voilà. je pense. Oui, ça fait le stress. De sortir un peu de... Son moment pour soi. C'est ça. Que ce soit ici ou même au spa, c'est prendre du temps pour soi et sortir de tout ce
quotidien avec le stress qu'on a. Ouais. C'est exclusivement réservé aux femmes? Non, on peut recevoir des messieurs, bon, c'est rare, hein, honnêtement, mais on est OK pour ça, il y a aucun problème. Il nous est arrivé de recevoir des messieurs pour la partie appareil réformeur. Voilà. OK. Tu t'es associée avec Oui, ton chéri, tout à fait. voilà, pour ouvrir le studio. C'est le spa aussi qui t'a Exactement. motivé Oui. à ouvrir cela. Et toi, en termes de formation, Oui. du coup, tu as un diplôme, Oui, tout à fait. Alors moi, en gros, pour expliquer, il n'y a pas que juste le Pilates qui a déclenché le fait de vouloir ouvrir ici. On est parti à Bali justement pendant quelques semaines et là-bas, c'était voilà beaucoup d'espace aussi avec des pilates, enfin ce genre de choses qui sont vachement complémentaires. Et donc du coup là-bas, ça m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré. En termes de formation, je suis partie en Suisse sur quelques semaines, donc surtout précisément pour la partie réformeur en machine. Donc moi, je donne cours très peu quand même ici parce que j'ai le spa à côté, plus toute la gestion. Mais j'adore ça, donc je veux quand même... je suis plutôt là sur des remplacements quand une prof n'est pas là. Et après, j'ai des fois des petits créneaux fixes. Voilà. Quelle est la différence entre le yoga et le pilates? Alors, le yoga, on va être sur une pratique alors qui peut être à la fois dynamique, avec beaucoup d'étirements. On est plutôt dans ce côté très cocooning, zen, avec une musique assez relaxante. Sur la partie pilates, on va être sur un côté un peu plus dynamique, tout en respectant les valeurs du pilates, parce que ça, c'est important de le dire, malheureusement. C'est tellement en plein boom, on va dire tendance, que c'est malheureux, mais il y a beaucoup de personnes qui surfent sur la vague, et qui ne respectent plus les valeurs du pilates, c'est-à-dire avoir voilà, les fondamentaux, les formations, ce qui est hyper important. Et puis ce contrôle, c'est pas du sport, enfin c'est un sport, mais tout en respectant voilà, les valeurs du pilates. On travaille les muscles en profondeur. Voilà, OK. on n'est pas sur du cardio ou du HIIT, enfin c'est différent. Alors c'est quand même dynamique parce que c'est quand même notre concept. On est sur un studio jeune, dynamique, on a des playlists qui sont ambiançantes, voilà, mais on veut qu'il y ait les fondamentaux du Pilates tout en restant dynamique, moderne. Bien sûr, oui. Et puis en plus, vous avez votre studio est hyper moderne. On a Bon, fait ça, vous verrez, on va montrer après quelques images du studio, mais c'est très hyper sympa. quali. Et puis il y a ce côté, enfin moi en tout cas, je ressens ce côté un peu zen, très épuré. Oui, les couleurs très nude, ça permet de se sentir bien, que ça reste neutre aussi. Avec du coup ton chéri, Oui. vous avez cherché un local. Alors donc ça a commencé, donc je voulais ouvrir ce studio, donc on parle de février 2024. On part à Bali, tout ça, l'inspiration. Et là, je rentre, j'ai plus qu'une idée en tête, c'est ouvrir ce fameux studio de pilates. Je me dis non mais il faut faire un truc. Il y en avait à l'époque 3 ou 4, je crois qu'on a été le 5e sur Marseille. Je me suis dit si on ne le fait pas maintenant, après il va y en avoir plein, c'est le moment, il faut foncer là. Au départ, je me posais la question seule, réunion. Et puis après est venue l'idée voilà, où finalement on s'associe. Et là, le départ, on cherche des locaux, on en visite 2-3 et puis on tombe sur celui-ci. Rue Paradis, qui est une rue pour ceux qui ne connaissent pas, enfin voilà, à Marseille. Oui, c'est la rue. C'est la rue principale, enfin qui bien est évidemment. qui est connue, le cœur du centre-ville. Donc voilà, on visite ce fameux local qui n'a plus rien à voir à l'heure actuelle que quand on l'avait visité. C'est quand même plus de 2 mois à faire des travaux, donc ça a été vraiment un gros chantier à 240 mètres carrés au total. Et puis donc là, en fait, c'est surtout la salle du haut. Quand j'ai vu cette grande salle, je me suis dit bon là je me suis un peu imaginé tout ça, le loyer rentrer dans nos prix, enfin bon, donc du coup tout s'est un petit peu enchaîné. On l'a visité fin septembre, on a récupéré les clés mi-octobre et puis là a démarré les travaux. On annonce une ouverture pour le 6 janvier. La veille, on a fini quand même à 3h du matin les travaux, moi et mon chéri, pour ouvrir à temps parce qu'on avait donné une date, tout le monde attendait. Oui, bien sûr, oui, non, mais vous avez fait une com de malade. Ah ouais, Enfin, moi, personnellement, pour l'avoir vu passer sur les réseaux, et je comprends quand tu dis, on a annoncé qu'on ouvrait le 6, voilà. si on se restait jusqu'à le 6, 5h30 et on ouvre à 6h,
on sera là parce que ça a suscité de l'engouement et même l'attente, tout ça. Et puis c'est vrai que la crédibilité aussi, Bien sûr. tu donnes une date, il faut la respecter quand même. Tu te dois d'ouvrir le jour où... Mais je trouve que c'est motivant aussi des fois. complètement. Parce que des fois, on se donne une date. Bon, des fois, on jauge mal parce qu'on se dit, moi, j'aurais pas dû annoncer si tôt. C'était un peu le cas. Je crois qu'il me détestait complètement d'avoir donné une date. Une date, on va pas être dans les temps. Et ça permet après aussi de se booster, et de faire en sorte que de respecter le... Et puis le côté financier, on a fait un tel investissement, il faut offrir dans les plus brefs délais, surtout pour 2 jeunes comme nous. Lui, il a 26 ans. On est très jeunes et puis on a beaucoup investi de nous-mêmes. On n'a pas eu tant d'aide que ça. On s'est débrouillé, quoi. Parce que là, du coup, donc, vous avez acheté le fonds de commerce? Non. Vous louez? D'accord, mais vous avez fait pas mal de travaux, je suppose. Ah oui, par contre, pas mal de travaux. Surtout les machines, c'est un des plus gros investissements du lieu. Les travaux, tout le petit matériel, il y a énormément de choses quand même. Si tu devais donner une fourchette sans forcément peut-être annoncer un prix. En travaux, encore, on a énormément de chance, c'est que Jean-Baptiste est très manuel, donc il a fait énormément de choses lui-même. C'était dur parce qu'il y a énormément de surface, mais du coup, on a pu rester dans des prix relativement raisonnables et sans payer trop de main-d'œuvre. D'accord. On a acheté beaucoup les matériaux, mais... Et les matériaux, une machine, ça coûte combien à peu près? Une machine, ça varie en fait de la machine. Nous, on a une marque espagnole qui est géniale. On est très contents. On a de bons retours. Elles sont bien solides. On se sent bien. Elles sont confortables. Mais ça peut aller de la machine vraiment quand même de qualité entre les 2500 jusqu'à vraiment 6000, 7000. C'est vraiment aléatoire. En fait, il y a quand même. C'est quand même la machine. Voilà, la machine. Ah oui. Vous avez combien de machines? On en a 8. Quand même. Voilà. Là, c'est vraiment une fourchette parce que ça va dépendre vraiment de chaque marque. Il y a de la marque française, espagnole, américaine. Ça dépend, chaque marque est différente. C'est le plus gros de l'investissement. Et après, tout ce qui est matériel, les barres aussi pour la barre. Le mobilier, la logistique, tout ça. Tout ça, c'est un coût qui est quand même conséquent. Tout à fait. Vous avez dû faire un prêt? Oui, complètement. Okay. On a fait un prêt. J'ai préparé tout le business plan. Donc, j'avais déjà fait ça avec mon spa. Oui. Puis, je suis bonne en communication. Donc, j'ai fait un beau fichier. Voilà. Pour les banques. C'est ça. Mais oui, on ne se rend pas compte, je pense, de tout ce qu'il y a avant d'en arriver là. Il y a des personnes... alors, nous, c'est vrai que ça a été un petit peu... Premier coup, finalement, la banque, a été OK. Mais il y a des entrepreneurs qui font, je pense... énormément de banques avant que ce soit accepté. Et puis toi tu l'as dit, tu es assez douée dans ça, tu as établi un business plan. Oui, il y a des personnes qui payent pour... Il y a des personnes qui payent pour avoir ce genre de documents, mais qui du coup sont nécessaires et primordiales. Ah oui. Mais c'est quand même, c'est une charge de travail, il faut être consciencieux, il faut tout donner parce qu'après... mais beaucoup sont confrontés à pas mal de refus. Oui, complètement. Parce que c'est dur, c'est bien beau de trouver le local. Bien sûr. C'est bien beau de se dire, ça va rentrer. En fait, il faut vendre son projet, il faut faire rêver les banquiers, clairement, et avoir aussi des bases au niveau des chiffres. Alors moi, c'est vrai que c'est pas ma partie, mais par contre, on s'est entouré de bons prestataires, au niveau comptabilité, tout ça. On a eu un bon prévisionnel qui restait cohérent, même en dessous finalement de ce qui se passe aujourd'hui, tant mieux. Mais il y a le prévisionnel qui est un dossier important pour aller présenter à la banque et le business plan qui va montrer tout l'aspect du projet. J'ai beaucoup axé sur le côté où j'avais un bon réseau au niveau des influenceuses, donc ça allait apporter un petit coup de boost. La communication qui de nos jours est primordiale. On va en parler, mais oui, bien sûr. Donc toi, ton poste actuel, donc au-delà d'être fondatrice, bien sûr. Ça, donc tu donnes des cours. Oui. Je pense que tu t'occupes de l'accueil ou est-ce que tu as quelqu'un Alors, je m'occupe de l'accueil quand je suis là. Sinon, on a une apprentie qui est en master com, justement, qui m'aide pour la communication et l'accueil. Voilà, ici. Et ton chéri, du coup? Et mon chéri, c'est un peu le même truc que moi. Il a une entreprise familiale à côté depuis plus de 40 ans. C'était son grand-père qui l'avait créé. Il est dans la direction et il a ça aussi à côté. Donc, on se coupe en deux, tous les deux. Mais il fait aussi l'accueil. Admettons, ce soir, il sera là au studio pour
pour les cours de fin de journée. Lui, bon, il donne pas de cours, mais il reste à l'accueil et il gère toute la partie des factures des professeurs, de l'administratif, vraiment la partie gestion de l'entreprise. Et vous comptez combien de profs du coup? On en a 12 et 2 ou 3 remplaçantes aussi. Mais ouais, on a une sacrée équipe quand même. On est vers 7 jours sur 7. 7 jours sur Ouais, 7. 7 jours sur 7, des cours du matin au soir. On est surtout matin, midi et soir, voilà, avant, après le travail. Mais là, on est encore en train de développer. Et du coup, on est ouvert 7 jours sur 7. C'est top. Ouais. Enfin, Ça, pour c'est vous, génial. Ça doit être Oui, c'est épuisant, intense, mais c'est génial. après, on n'est pas là, nous, du coup, 7 jours sur 7. Oui. Ça, c'est plutôt cool, heureusement, en ayant les trucs à côté. Mais donc voilà, il y a Eva qui travaille avec nous et qui est en alternance. Et là, on va recruter aussi une deuxième alternante à partir de juillet, puisqu'on est en train justement de développer les créneaux, d'en ajouter même plus dans l'après-midi ou autre. Donc, elles vont pouvoir faire un roulement. En termes de planning et puis même d'adhésion, parce que je pense que c'est bien aussi d'en parler. Comment ça se passe? Alors moi, si demain, tu devais me convaincre de m'inscrire, comment ça se passe? Quelle démarche il faut faire? Exactement. Alors, en fait, c'est très simple. Bon, alors, c'est très digital. On parlera des personnes qui n'ont pas forcément... mais on a une application. Studio 24, voilà, sur l'App Store. Et cette application, elle est très ludique. Il suffit de se créer un petit compte. Il va y avoir tout le planning sur tous les jours avec les horaires, le nom de la professeure. Il y a les explications de chaque professeur, pour expliquer un peu le parcours, tout ça, c'est sympa pour pouvoir un peu choisir la personne qui nous correspond. Et également des niveaux au niveau des cours, débutants, tout niveau, intermédiaire, avancé. Et là, pareil, tout est expliqué par catégorie de cours. On préconise bien entendu de commencer par un débutant si on n'a jamais fait de machine. Les cours au sol sont plus tout niveau, plus global pour le moment, parce qu'on est aussi sur un démarrage. Donc, et puis après, peut-être le but, c'est aussi de faire ce genre de niveau au niveau du sol. Mais voilà, donc l'application est très ludique. Il y a également donc tous les abonnements, les packs de cours. Ça peut aller de la séance à l'unité pour venir tester, jusqu'à l'abonnement mensuel, jusqu'au... il y a tout différents types de packs, les cours au sol et cours réformeurs mélangés, que les cours au sol, que les cours réformeurs. Voilà, il y a énormément... L'application, vous l'avez faite avant le lancement ou c'est venu après? Alors, avant. Ouais, complètement. C'est prévu dedans. Avec une application. Complètement. Ok, c'est sympa ça. Ah, c'est génial parce que là, tout est centralisé en fait. Notre fichier client, elles peuvent choisir directement en ligne. Alors, pour la personne un petit peu âgée qui habite dans le coin ou autre, à ce moment-là, on a un numéro de portable. Elle peut nous appeler, venir sur place. Il n'y a aucun souci. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très pratique parce que elles réservent quand elles ont envie. Si elles ont un empêchement, c'est au moins 24 heures à l'avance pour annuler sa session. Elles ont leur crédit en ligne et elles choisissent quand elles le souhaitent. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et est-ce que vous avez, je suppose un peu comme tout le monde, quoique il y en a qui me disent non, moi tout va bien, etc. Mais est-ce que vous avez rencontré quelques galères? Ah oui. Ouais. Bon, alors là, ceux qui disent non, franchement, chapeau. Parce que... André, je me réfère souvent à certaines vidéos où Cédric, on voit un peu des fois le tableau tout retour. Ouais, complètement. Mais moi, sur ça, je suis hyper transparente parce que je trouve que c'est une partie justement une des plus importantes de l'entrepreneuriat, c'est que pas du tout tout beau, tout rose et qu'il faut se donner vraiment les moyens. C'est du travail, mais vraiment acharné. Ah oui. Ah ouais. Il faut bosser à fond, il ne faut pas du tout compter ses heures, c'est impressionnant. On fait, surtout sur les premiers mois de lancement, c'est du travail, on fait que ça. On s'oublie des fois, parfois, c'est évident, on a moins de temps pour soi, c'est des sacrifices, mais après, voilà. Si tu as une galère là qui te vient en tête, qui t'a marqué, ce serait laquelle? J'en aurais pas une spécifiquement, mais les travaux, les travaux. Des fois, ça peut être source de divorce, les travaux. Ah franchement, honnêtement, ça a été le test entre nous, vraiment, parce que non, il a fallu s'accrocher. C'était, franchement, ça a été la plus grosse galère qui est passée finalement maintenant, donc voilà. Mais ça a été le plus gros parce que... Et d'ailleurs, je dis, si un jour on vient à réouvrir, je nous souhaite quelque chose par la suite, même notre Studio 24, vraiment, on essaiera de faire
en sorte pour qu'on ait des personnes voilà, qui font les travaux. Parce que c'est vrai que ça a été, même moi, hein, je m'y suis mis à la pâte, à ma petite échelle, mais la peinture, le truc, ouais. Non, mais c'est très dur, les travaux, c'est très prenant. C'est ça. Et en plus, c'est surtout, j'avais déjà expliqué ça quand j'avais fait une vidéo avec Eva, justement, mais qu'on n'a pas eu vraiment de coupure, en fait. On a vraiment, la veille, fini à 3h, et le lendemain, l'ouverture, alors là, on ne doit pas lâcher parce qu'il faut accueillir tout le monde, il y a l'inauguration. En fait, ouais, c'est un enchaînement. Et puis, ouais, très peu de jours de repos. Donc, voilà, entre les deux, avec le spa. Mais bon, c'est cool. Voilà, après, on ne peut pas se plaindre parce que déjà, on est une entreprise qui marche. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué, hein, des fois. Mais si on met tout en œuvre, normalement, voilà. Avec quelques petites astuces, des coups de pouce. Oui, c'est sûr. Mais après, tant qu'on a la motivation. Je pense que c'est ça, tout par là. L'envie, la passion, la motivation. Ouais. On passe à une deuxième partie. Bon, on en a un peu parlé, tout ça, mais tout ce qui est un peu vie pro, vie perso, tu arrives à concilier ta vie pro et ta vie perso? Oui, j'arrive quand même à faire la part des choses. C'est quand même très récent, hein, parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment du mal. C'était que du pro, enfin tout le temps, hein, parce que entre tout, du coup, tu me demandais tout à l'heure vraiment mes fonctions. Enfin, j'en ai énormément. C'est-à-dire que je vais de gérer l'alternante pour la partie planning, pour la communication, lui expliquer vraiment ce que je veux. Je suis très pointilleuse sur la com. Je sais ce que je veux. Ça va de donner des cours, faire des soins dans mon spa. J'ai plein de tâches au quotidien. J'arrive à me trouver un peu des repos, mais pour le moment, ils sont assez rares. Bon, après, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Non, aussi. complètement. On ne peut pas tout donner, ouvrir une structure, attendre que ça pète et être tous les jours en vacances. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, petit à petit, voilà, au bout de quelques mois, on est en train de développer. On va accueillir une nouvelle personne au sein de l'équipe. Donc là, on va peut-être pour l'été pouvoir prendre quelques jours. Voilà, mais les débuts, pour quelqu'un qui ouvre sa structure, mais tout le monde le vit en soi, c'est très dur mais ça fait partie. Et au fur et à mesure, après, ça commence à se faire. Quand on voit les résultats, c'est ça qui est gratifiant. Ah oui, complètement. Et qui fait plaisir. Ouais. Et une journée type? Une journée type, ça va être de partout. Non, ça va être, je vais souvent au spa, ouverture, tout ça, je reste un petit moment. Après, je bascule ici. Voilà, je fais beaucoup les deux. Les deux. Bon, après, tu as 10 minutes, donc déjà, ça c'est pratique. Heureusement, ça c'est génial. Et donc, je fais souvent les deux. Admettons, une journée type, voilà, ça va être donc faire l'ouverture au spa, faire un petit point avec les filles sur leur planning, elles ont leurs soins. Une fois qu'elles sont bien formées, moi, au niveau du spa, après, ça va, ça roule tout seul. Elles ont leurs clientes dans la journée. Et après, je bascule ici. Ça va être aider Eva pour la partie accueil, tout ça, échanger avec nos professeurs et surtout avec Eva, donc notre alternante en communication, gérer la partie événementielle, commencer à créer tout le planning, voilà, pour les événements. Là, on en a énormément cet été, des genres de petites retraites à la journée en villa, pilates mat, brunch, matcha, voilà, petits ateliers. Donc, au-delà d'avoir le studio physique, vous emmenez le studio 24, on va dire, à l'extérieur. Ouais, on en a fait un dimanche, hier. C'était dimanche? Oui, hier. Ouais. On aurait fait une journée, carrément. Mais oui, hier, du coup, on était à Cassis. On a eu 16 participantes. Et donc, ça a débuté. C'était notre premier en villa. On en a fait un aussi au coucher de soleil sur une plage privée, sunset et tapas. On casse un peu les codes. Et en fait, ça se passe comment? C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de proposer ça, que ce soit pour lors d'un séminaire ou même à titre personnel, on en a beaucoup. Voilà, je t'appelle et en fait, c'est une prestation que tu proposes? Alors là, c'était vraiment nous, Studio 24, qui organisait ça et on en a encore plein de prévus. Donc, c'est dans des villas où on fait cette session pilates mat au bord de la piscine. Oui, là, en plus, avec l'été. Oui, c'est très sympa. Ils ont envie un peu de sortir aussi du studio. Et puis, comme je disais au début, on a vraiment une communauté. C'est-à-dire qu'elles partagent entre elles, même si elles ne se connaissent pas. On a des filles qui viennent seules. Voilà. Donc, ça permet de se rencontrer, de profiter.
Et donc, du coup, là, c'était vraiment nous. Après, on fait aussi ce système beaucoup. On a une marque de maroquinerie récemment qui nous a privatisé tout l'espace du haut pour sa marque, pour faire un événement influenceuse. Donc, une session de pilates mat, un petit bar à matcha avec des petits cookies. Voilà, elles apprécient bien, les filles en général. Oui, oui, en plus, franchement, c'est hyper tendance en ce moment. Complètement. Et, mais je trouve ça... Et puis, ça fait du bien, surtout. Franchement, quand on pratique, après, on se sent bien. Non, j'imagine. En vrai, tu sais quoi, ça fait franchement, je vais dire, allez, 8 mois que je me tâte. J'en ai parlé avec des copines et pourquoi pas le Pilates. Oui, non, oui, non. Après, c'est vrai que... Je pense qu'il faut tester pour après... Oui, il faut tester. Après, moi, c'est vrai que je fais pas mal de choses. Donc, en fait, j'arrive pas juste à m'obliger et à prévoir à l'avance. C'est-à-dire que moi, il faudrait que, voilà, dès que, voilà, OK, dans 30 minutes, tu as un cours, allez, j'y vais, je teste. C'est possible, vous pouvez réserver jusqu'à 5 minutes avant la séance. Ah, OK. Franchement, j'essaierai. Parce que, bon, déjà, de par ce que je vois, ça donne envie. Et puis, j'ai envie de reprendre un peu de sport. Oui, le fait d'être assidu à de vrais résultats. En une séance, il n'y aura pas des résultats miraculeux. Déjà, on va sentir l'effet, voilà, de se sentir bien après la séance, mais on voit vraiment des beaux résultats à partir de 5-10 séances. Le corps est sculpté, on renforce vraiment le centre. Même au niveau, le pilates, ça va au-delà de juste tout ça, ça améliore la posture. Enfin, il y a des personnes, voilà, qui ont des hyperlorloses, un petit peu, voilà, cette cambrure sur le bas du dos, des problèmes. Moi, j'ai une scoliose, par exemple. Ça aide beaucoup. Voilà. Ça aide beaucoup, ouais. En termes de statut, vous êtes sous quel statut? SARL. Pourquoi avoir choisi SARL? Ça, j'avoue que c'est la partie plutôt de Jean-Baptiste, j'aurais plus pu répondre que moi, mais je sais que il y avait toute cette partie TVA et aussi pour si, admettons, demain on a envie de faire une franchise ou bien d'en ouvrir d'autres, ce statut-là, je peux pas dire de bêtises, mais le permet, voilà. OK. Donc il y avait tout ça qui rentre en compte, la TVA pour déduire des impôts, la TVA sur nos achats, etc. Et puis bon, c'est une grosse structure, on avait trop de personnel, enfin bien sûr, pour que ce soit une micro-entreprise ou être auto-entrepreneur, voilà. Oui, ça allait une personne qui est seule. Et puis avec tout ce que vous mettez en place, je pense que déjà, je sais qu'il y a un seuil en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que quand on dépasse un certain montant, du coup, on est assujetti à la TVA. Donc, on bascule indirectement en société. Et après, au bout d'un moment, quand on a une grosse structure, vous faire les choses. Après, il y a la possibilité en cours de route, je crois, de changer. Si jamais aussi, ça peut être faisable. Ça, pour toute la partie, j'ai un tips sympa. Pour toute la partie création d'entreprise, pour le coup, le spa, du coup, j'étais vraiment seule à me débrouiller, tout ça, sur la partie paperasse qui n'est pas trop mon fort. Et il y avait, qu'on a réutilisé d'ailleurs pour faire le studio, pour faire tout ce qui est cabis, déposer la société, qui est la plus grosse partie au départ. Voilà, je me suis aidée de Legal Start. Ah ouais. Ma tante m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Et c'était vraiment pas mal parce que ça reste cher mais abordable quand même. Et il s'occupe vraiment de tout jusqu'à recevoir le papier du document. Il faut remplir bien entendu toutes les choses. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est vrai que je me rappelle à l'époque quand j'avais ouvert une société événementielle, j'étais sous SASU et j'avais eu la chance d'avoir un ami à mes parents qui était avocat. Et donc, du coup, bien évidemment sous rémunération, mais c'était occupé de toute la partie paperasse. Ou un avocat. Mais légal, comptable. Ça, en fait. C'est des personnes avec dans certains corps de métier. Et c'est un peu moins cher. Et c'est un peu moins cher. Non, mais c'est super bien pour celles qui ne connaissent pas légal. Ou sinon, ou un avocat ou un comptable. Oui, voilà. Une personne de métier, en tout cas, seule, non. C'est compliqué. Éviter seul, parce qu'en fait, il suffit des fois d'un petit mot, d'une petite case à cocher où on s'est trompé, etc. Et en fait, tout peut basculer après. Et franchement, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est vrai que c'est un coût, mais après, au moins, les choses, elles sont en règle, vous êtes tranquille, très important. C'est important parce que c'est après. La structure, c'est un peu tout ce qui va régir après le reste.
Donc, en fait, si la structure, elle est bancale, de toute façon, c'est comme une maison. Si les fondations, elles sont mal faites. Non, et puis même le après, hein, avoir de bons partenaires, hein, le comptable, tout ça, c'est très important parce que ça a beau... Alors, une entreprise peut super bien fonctionner, mais si on gère mal les chiffres, les frais, les dépenses, les trucs, ça peut vite dégringoler. Et aussi, hein. surtout, en vrai, en France, on paye énormément tout ce qui est info, etc. On sait bien que dès qu'on ouvre quelque chose, même s'il y a une rentabilité énorme, on donne beaucoup à l'État. Ouais. Mais du coup, quand on est bien entouré, Ah oui, avec oui. voilà, des Après, professionnels, voilà. c'est un peu plus facile, aide. sans détourner, bien évidemment, mais ça Oui. aide parce que des fois, on ne sait pas. Des fois, on a peut-être droit à des aides, des fois, Oui. juste voilà, on a droit à ça, pas à certaines choses, d'autres pas. Oui. Et franchement, ça facilite énormément dans la gestion, je pense, des finances, quoi. Oui, et ça, s'entourer de bons partenaires, c'est primordial. Ouais. Donc, vous avez ouvert depuis janvier. Oui. Donc, on va dire qu'on est à 6 mois. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, voilà, Ouais. 6 mois. Bon, je pense que vous êtes content. Oui. Ça a marché plus que ce que vous l'espériez? Honnêtement, je sais pas, j'étais pas fixée. En fait, je suis un peu fonceuse, je pense. Non, je me visualise, je savais que ça allait quand même relativement bien marcher, qu'il y avait tout qui rentrait en compte, tout ça. Alors, quand même, les premiers temps, ça n'a pas marché dès la première semaine à fond, on n'était pas complet. Ça a pris du temps, ça a pris quand même quelques mois. Ça allait quand même relativement vite, mais les premiers temps, il y a des cours, des fois, où on avait une personne, 2 personnes. On les annulait pas, on a boosté à fond. Enfin voilà, on se disait bon il faut perdurer, il faut continuer, voilà. Et puis après, Ouais. je pense qu'aussi, je te coupe, mais ça a permis aussi de créer cet Oui. aspect de communauté. Parce Oui, que oui, peut-être qu'avec les 2 personnes qu'il y avait, du coup, il y a des liens qui se Oui, créent. c'est ça. Voilà, il y a une Mm. proximité avec certaines personnes et qui, du coup, après, quand il y a encore plus de monde, C'est en fait, ça. elles sont toutes Elles sont à l'aise. à l'aise et tout Ouais. ça. Mais ça a pris du coup quand même quelques mois, le temps que ça se développe à fond. Mais c'est quand même allé relativement vite, même sur les réseaux sociaux. Enfin, franchement, on a gagné beaucoup d'abonnés, les vues. Enfin, après, on axe beaucoup sur la com. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps et ça aide à se projeter à venir ici. Voilà. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est bien que tu en parles parce que du coup, on arrive sur la 3e partie qui est tout ce qui est réseau, communication. Donc, comme je le disais, moi, c'est vrai que j'ai découvert via TikTok Ok. avec plein de petites vidéos, voilà, coming soon, ça arrive bientôt, etc. Franchement, moi, titre perso, j'ai kiffé la communication. Bravo, parce que je pense que c'est beaucoup de travail, hein. La com, ça aussi, on pense pas que c'est autant de boulot, mais bon, toi aussi, tu sais ce que c'est. Non, mais C'est vrai qu'on y passe du temps. Hein. Donc, c'est toi qui t'occupes de la com. Alors, en fait, Ok. oui, mais j'essaye de déléguer. J'essaye au max à Eva en lui donnant tous mes tips, en lui disant vraiment ce que je veux, en lui donnant toutes les infos et qu'elle, elle crée le visuel avec toutes ces infos, je le valide. Voilà, on fonctionne comme ça encore à l'heure actuelle. Et là, au fur et à mesure, j'essaye ça fait quand même quelques mois aussi, du coup, qu'elle travaille avec nous. C'est vrai que c'est plus moi que Jean-Baptiste qui gère la partie com. C'est pas forcément son truc. Et du coup, donc voilà, je la guide au max. Elle est franchement très bien. J'en suis très contente. Voilà, on arrive à faire de belles choses ensemble. On suit souvent des réunions ensemble. On communique beaucoup tout au cours de la journée. Mais sinon, essentiellement, c'est moi qui ai toutes mes idées. Voilà, c'est toi qui as la vision et on va dire que voilà. Et c'est moi qui gère toute la partie organisation, communication. Et quel est ton réseau un peu préféré ou celui qui Instagram. Insta. Ça y a eu plus de répercussions par rapport à Insta ou par rapport à TikTok? Par rapport à Instagram. Ah ouais. Ouais, moi je suis team Instagram. Okay. D'ailleurs, le TikTok, pour être honnête, c'est Eva. Ok. Ouais. Qui prend des reels finalement de Instagram, voilà, qui le met sur TikTok. Mais ouais, moi, c'est vraiment Instagram pour le coup. J'ai toujours aimé la communication, mis à part donc tous ces trucs pro en perso. J'aime bien mon compte perso. Bon, c'est vrai que du coup, je l'ai un peu délaissé par rapport au compte pro, mais j'ai toujours aimé depuis mon plus jeune âge. Pourquoi je préfère ?
et c'est vraiment personnel, mais c'est très quali, tout est pensé au Ah montage. oui. TikTok, beaucoup plus spontané du coup, ce qui est très bien aussi. Je suis Mais tout à fait d'accord. Moi, après, voilà. tu vois, pour moi, Instagram, comme je le dis à chaque fois, c'est une vitrine. Il faut que Oui, ce soit beau. c'est ça. Il faut La qu'il carte soit d'identité, voilà, ouais, c'est la carte carrément. d'identité. Après, c'est Ouais. vrai, et je pense que peut-être que ça dépend. Après, ça dépend aussi comment on l'utilise, etc. Oui. hein, chacun a ses petits Oui, tips bien et sûr. tout. Mais c'est vrai que, à mon sens, c'est pas forcément la plateforme où il y a le plus de répercussions. Mais ça, je parle vraiment à titre perso. Ah ça, je suis d'accord. Oui, Voilà. bien sûr. On en a besoin parce que c'est la carte de visite, c'est la carte d'identité. S'il est beau, ça donne envie, etc. Enfin, il y a des personnes qui ont des millions d'abonnés sur Instagram, donc qui partagent quelque chose, que ce soit un projet, un événement, Oui. etc., ou ton propre événement. Mais je veux dire, derrière, tu n'as pas eu une Ginny Lajoux, ou il n'y a pas... Enfin, tu vois. Donc, Ouais. Après, je pense que ça varie vraiment d'une personne ou d'une entreprise à une autre. Les deux, de toute façon, ont leur truc, mais je suis d'accord en termes de visibilité. TikTok, tu peux avoir d'un coup une trend, un truc qui te fait tout basculer, quoi. C'est ça. Oui, complètement. Mais oui, c'est beaucoup plus spontané. On va dire que c'est Et ce qui est bien plus aussi, travaillé, ouais, etc. c'est pas- Voilà, mais c'est bien de faire les deux Oui, aussi, je pense, complètement. voilà, d'avoir un peu du contenu avec une vraie proximité ou un peu, bon, ben voilà, c'est Complètement. filmé à l'instant T C'est ça. et le post vraiment tout beau, tout carré. Ouais. Donc, tu gères la communication à 100%. Tu m'as parlé tout à l'heure d'avoir été boostée par des influenceurs. Alors, il faut savoir qu'avant mon spa et ici, j'ai eu aussi une marque de maillot de bain. Ok. Voilà. Mais attends, tu dévoiles un peu plus. Que j'ai arrêté parce que sinon, voilà, je peux pas être sur tous les fronts. Et puis, après, c'était personnel, mais ma vision des choses avait un peu changé. Avant, je suis partie vivre à Saint-Martin. Je suis allée vite dans mon parcours parce que si je devais rentrer dans tous les trucs, mais je suis partie vivre à Saint-Martin 1 an, dans les Caraïbes, dans les îles, quand j'étais jeune, avant d'ouvrir mon spa. Et du coup, c'est vrai que là-bas, l'inspiration sur la vibe un peu bikini, maillot de bain, les îles, la plage, enfin l'eau turquoise. Donc du coup, en revenant après de là-bas, j'ai fait ma petite marque. Et donc, c'est là où mon réseau a commencé à se faire. au niveau des influenceuses. Si on regarde, tout est relié même avec le avant parce que je faisais déjà ce genre d'événement comme je fais ici, mais avec les maillots du coup. Enfin, là, c'est différent, mais je faisais ces petits événements influenceuses pour ma marque de maillots avec les petits sacs, les maillots à l'intérieur qui étaient offerts. J'ai toujours su que ça fonctionnait comme ça. Enfin, voilà, le monde de l'influence. Toi, tu es pour. En tout cas, toi, ça t'est bénéfique. Alors, tout dépend de l'influence, la personne, les personnes. On parle là plutôt de influenceuses qui, qui ont une belle image et qui reflètent l'entreprise. C'est hyper important. Oui, c'est voilà, hyper je important. choisis pas n'importe qui parce qu'il y a plusieurs types d'influence, je pense. C'est important de le dire. Et donc du coup, par contre, oui, je suis pour parce que moi, la première, c'est quelque chose qui m'a aidée. Et franchement, moi, j'ai rencontré que des talents sympas parce que je suis honnête, hein, donc j'ai pas forcément à sortir. Alors oui, il faut leur offrir bien sûr la prestation, ça chiffre, on offre des goodies, des tenues, des choses, mais derrière, il y a cette visibilité qui aide beaucoup. Oui, qui est important dans le milieu. Mais de bien choisir les personnes que l'on reçoit, ça c'est sûr. En fait, il faut que ça aille avec son image de marque. C'est ça. Voilà, il ne faut pas se perdre en se disant je vais contacter n'importe qui. Voilà, parce qu'il y a des millions d'abonnés, mais si la cible n'est pas la même. Le contenu qui soit qualitatif, c'est ça que ça reflète. Voilà, simplement, ça, exactement. Mais sinon, oui, je suis pour l'influence. De toute façon, c'est notre génération là. Voilà. Ah ben là, on est en plein dedans. Hein. C'est maintenant, voilà. J'ai l'impression que maintenant, on ne va plus déposer des CV, on va déposer nos Insta. C'est impressionnant. C'est la carte, c'est le CV même. Je pense que même maintenant, les employeurs, ils vont voir les Instagram. Ah, bien sûr, ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, mettez-vous en privé au cas où. Et est-ce que tu as, il me semble, ou peut-être que je dis des bêtises, développé un peu tout ce qui est vêtements? Oui, tout à fait. On a un merch. Donc là, on a plutôt notre ancien merch. On est en train de le développer pour faire une collection été prochainement. Donc ça va être des brassières, des shorts, tout ça pour l'été. Et sinon, oui, on a notre merch, tout
tout ce qui est leggings, les brassières, on a été sold out. Pour le moment, c'est pas. Je suis peut-être en projet, j'aimerais peut-être faire de la vente en ligne. Ah, voilà, Ouais. j'allais te poser la Mais question. c'est pas encore d'actualité, mais c'est Ok. en projet, je pense. Ok. Voilà. Donc, et pour l'instant, on achète ici. ici, Ok. voilà. Ouais. Pourquoi pas un site internet Voilà. dans pas longtemps. C'est ça. Un nouveau projet encore. Un nouveau développer. projet, mais sinon, oui, on a déjà fait shooting photo fond blanc. Enfin, avec justement mon expérience des maillots à l'époque, les shootings photos, j'en ai fait des milliers des cents avec des mannequins, tout ça. Donc, voilà, ça me plaît aussi, la partie un peu plus, comment dire, vêtements. Enfin, ouais. Mode, tout ça. Voilà. Ok. Exact. En tout cas, je trouve qu'en si peu de temps, vous proposez vraiment déjà, d'une part, une expérience complète, Ouais. pas mal de pôles. Oui, tout à fait. C'est hyper complet, c'est Ouais. bien d'avoir commencé. Bon, après, peut-être que, je sais pas, mais des fois, on se dit, bon, vaut mieux commencer et après développer. Oui, il y a des trucs comme ça, oui, qu'on aimerait développer, notamment la barre. Pour le moment, c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant parce que j'ai envie de développer, acheter de grands miroirs. On fait comme on peut au fur et à mesure, mais déjà, en effet, c'est pour un début. Bien sûr. Est-ce que aussi le fait est d'être arrivé, bon, ça a commencé à devenir tendance. Oui. Comme tu m'as dit, il y avait déjà 5-6 studios et il fallait déjà taper fort en fait. Ah oui, Peut-être. complètement. Voilà, On n'avait pas le te choix, dire, hein. voilà, On nous, a de la concurrence dans le coin. Ouais, on a de la concurrence. Donc oui, il fallait pas, il fallait que ça soit lourd Oui, dès ça le se départ et que démarque ça et se que- démarque, voilà. Et puis qu'on ait un concept un petit peu qui change de juste, voilà, la femme qui vient faire sa séance, qui repart. Là, il y a une vraie expérience avec un atelier à la suite bien-être. Ça varie, donc atelier painting, atelier peinture sur céramique, Ok. atelier automassage. Non, c'est trop sympa. Ouais, on a plein de petits trucs comme ça. Ça fait vivre le lieu. Oui, ça fidélise. Ouais. Moi, franchement, je suis à fond dans les événements de toute façon. Donc, Ouais, ça, les événements, c'est le moment où même d'ailleurs, on a reçu des filles de Aix là dimanche. Elles viennent spécifiquement pour l'événement. Ça marque une date, un lieu. C'est une communauté qui se rassemble. Ah oui, Voilà. c'est génial. Ouais. Bon, pour finir, parce qu'on arrive un peu à la fin de l'ITD, alors au niveau du retour sur investissement, Oui. là vous en êtes où? C'est-à-dire parce que Oui. vous avez fait pas mal de travaux, Oui, vous avez rien complètement. prêt, Mais etc. après, franchement, je me suis toujours bien débrouillée quand même. On a fait pas mal de travaux, un prêt, mais toujours au minimum. Donc ça va. Oui, on est dans nos frais, tout se passe bien, on est rentable. Donc c'est cool. On est même au-delà de notre prévisionnel par mois. Trop bien. Donc on est sur une belle lancée. On espère que ça va continuer autant et on va tout faire pour. On arrive à la fin de l'interview. Il va me rester 2 petites questions. La première, si tu avais un conseil à donner à nos auditrices, que ce soit pour celles qui veulent juste se lancer dans l'entrepreneuriat ou on va dire qui sont un peu dans ce domaine de bien-être, pilates ou autre, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que l'organisation est primordiale pour réussir. Énormément de travail au quotidien, avoir une bonne hygiène de vie. C'est très important. Ça, c'est la preuve. Ouais. Pilates. Et puis, l'organisation. Et puis, croire en son projet, en ses rêves. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles. Il va y avoir des moments de doute. Mais il faut aller jusqu'au bout. Pour après avoir du résultat, il faut bosser énormément et croire en ses rêves, ses projets. Oui, c'est très important de rien lâcher, d'être toujours motivé. Et je conclurai aussi de surtout le faire avec passion. Ah oui, complètement. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on va pas pouvoir aller y être à 100%, être à fond, quoi. Non, si on est passionné. Et la dernière question, comment tu te vois dans 1 an et Ok. comment tu te vois dans 10 ans? Dans 1 an, pourquoi pas ouvrir un deuxième? Déjà? Attendez! Non, mais c'est... Ouais, Moi, je franchement, suis fan. C'est Voilà. un objectif. Honnêtement, par contre, on n'aimerait pas forcément rester dans la région. Enfin, plus, disons, on aimerait plus dans le Var. Donc, à voir. C'est vrai que c'est une idée, un projet. Mais dans 1 an, je me verrais bien comme ça.
Après, à voir aussi parce que pourquoi pas aussi me poser un petit peu dans 1 an ici, ça fonctionnera relativement bien, on croise les doigts. Mais donc peut-être aussi avoir une vie un peu plus calme et prendre du temps pour moi. Je sais pas, c'est la balance entre les deux. Et puis après, dans 10 ans, oula, dans le loin, mais je pense peut-être vivre à l'étranger. On aimerait bien peut-être partir vivre à Miami. Ok. Mais voilà, puisqu'on parle vraiment de dans 10 ans. Oui, bien sûr, à quoi tu aspires Voilà. toi, Et pour après, Studio du coup, 24? pourquoi pas carrément en ouvrir un là-bas aussi. Enfin voilà, si vraiment on va vivre là-bas et garder du coup ici, ce serait pas vivre à l'année, du coup, ce serait un peu jongler entre 6 mois là-bas, 6 mois ici. Mais ça, c'est vraiment le rêve. Le rêve que Studio 24 Mais je pense soit à qu'il faut l'international. avoir des objectifs et des rêves parce que Bien si on se fixe pas des deadlines, des dates, des objectifs, tout ça, après on stagne un peu et ça Mais reste sur la bien sûr, même bien lignée sûr. et il faut toujours évoluer. Une entreprise, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment constamment Il faut se remettre en ouais, question. exactement. Il faut se renouveler, se renouveler, c'est se ça. Et il faut pas. apporter des idées, des trucs nouveaux, ouais. Non, je suis d'accord. Et je rajouterais juste que je pense qu'il faut viser grand, il faut viser loin. Voilà, il faut pas forcément se mettre de limites. Complètement. Même si, voilà, peut-être qu'on a des objectifs ici, c'est peut-être impossible, entre guillemets. Mais même si on est juste là, En dessous, voilà, en ça fait, sera c'est déjà bien. c'est déjà très bien. Mhm. Mais si on s'était pas donné ici, on n'aurait pas pu arriver là. Et Complètement. moi, je pense que Non, ça, je suis d'accord. voilà. En tout cas, je te remercie infiniment. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, moi aussi. Et en tout cas, j'espère venir faire ma petite séance bientôt. Et en attendant, de toute façon, je te souhaite beaucoup de bonnes choses à toi et à ton chéri. Et voilà, et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fame. À bientôt. Merci.